Un nouveau front dramatique s'ouvre dans la confrontation croissante entre les États-Unis et le Venezuela, marquant un tournant inquiétant dans la politique internationale de l'hémisphère occidental. Cette escalade est survenue lorsque Washington a procédé à la saisie d'un pétrolier au large des côtes vénézuéliennes. Une décision qui a immédiatement déclenché des condamnations sévères de la part de puissances majeures telles que la Chine et la Russie. En quelques heures à peine, le président russe Vladimir Poutine a pris contact par téléphone avec Nicolás Maduro, réaffirmant le soutien stratégique total de Moscou à Caracas. Ce geste ne laisse aucun doute sur le message envoyé aux États-Unis. Le Venezuela ne restera pas isolé face à ce que ses alliés considèrent comme une agression directe. La saisie du pétrolier, survenue mercredi dernier, constitue l'une des actions les plus audacieuses et provocatrices de la campagne du président Donald Trump pour faire pression sur le gouvernement de Nicolás Maduro. En ciblant directement un pétrolier vénézuélien, Washington frappe le cœur même de l'économie nationale du pays sud-américain. Ses revenus pétroliers. Depuis des années, ces revenus représentent la bouée de sauvetage essentielle qui permet au gouvernement de Maduro de maintenir sa survie politique malgré des sanctions internationales de plus en plus strictes et étouffantes. Le message est clair. Trump cherche désormais à couper définitivement cette ligne de vie cruciale. Depuis 2017, lorsque l'administration Trump a imposé des sanctions pétrolières punitives au Venezuela, le gouvernement vénézuélien s'est appuyé sur un réseau complexe de pétroliers clandestins pour contourner ces restrictions. Ces flottes, souvent qualifiées de flottes fantômes, ont permis de transporter illégalement du pétrole vers des acheteurs internationaux prêts à défier les sanctions américaines. Sans ces opérations secrètes, l'économie du Venezuela aurait probablement implosé depuis longtemps. Or, la saisie récente du pétrolier par Washington représente une attaque directe contre ce système parallèle, menaçant la survie même du gouvernement Maduro. La réaction de Pékin ne s'est pas fait attendre et a été d'une sévérité notable. Lors d'un point presse vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, a condamné fermement l'action américaine. La Chine s'oppose avec détermination aux sanctions unilatérales illégales, a-t-il déclaré. Pékin a dénoncé ce qu'il considère comme une juridiction arbitraire qui ne repose sur aucune base de droit international et qui n'a reçu aucune autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon la Chine, Washington se positionne comme juge, jury et bourreau à la fois, ignorant les règles internationales fondamentales. Le gouvernement chinois a également mis en garde contre l'usage abusif des sanctions comme outil de politique étrangère et a appelé la communauté internationale à respecter les principes du commerce équitable et de la concurrence loyale. Pour Pékin, les sanctions américaines constituent un précédent dangereux qui menace non seulement le Venezuela, mais l'ensemble du système commercial mondial. La position chinoise souligne que le commerce international doit être régi par des règles négociées et acceptées collectivement par toutes les nations, et non imposées par un seul pays utilisant sa puissance militaire et financière pour dicter ses décisions. La saisie du pétrolier vénézuélien est donc perçue par la Chine comme un exemple concret de comportements illégaux qui fragilisent la stabilité mondiale et menacent le multilatéralisme. Ce qui ressort de la position chinoise, c'est que Pékin ne défend pas seulement le Venezuela en tant que tel, mais un principe plus large, la protection du multilatéralisme contre l'unilatéralisme américain. Pour les dirigeants chinois, si Washington peut s'attaquer aux navires vénézuéliens aujourd'hui sans autorisation de l'ONU, rien ne l'empêcherait de faire de même avec des navires chinois demain, sous prétexte arbitraire. Pékin a également critiqué le projet américain visant à former une coalition destinée à contrôler les chaînes d'approvisionnement mondiales en minéraux rares et en technologies critiques, en mettant en garde contre toute tentative de militarisation ou d'exclusion de la Chine de ses industries stratégiques. Mais la réaction la plus marquante est venue de Moscou. Le Kremlin a confirmé que le président Vladimir Poutine a personnellement appelé Nicolás Maduro dans ce que les officiels russes ont décrit comme un appel téléphonique à enjeux élevés. Le timing de cette conversation n'était pas fortuit. Elle a eu lieu immédiatement après la saisie du pétrolier, afin de rassurer Maduro et de signaler aux États-Unis que la Russie soutient fermement Caracas dans ce contexte de crise. Selon les médias russes, Poutine a réaffirmé le soutien stratégique de Moscou au Venezuela, insistant sur la nécessité de renforcer la coopération économique et énergétique entre les deux pays
alors que l'activité militaire américaine dans les Caraïbes s'intensifie. Cet appel n'était pas un simple geste de courtoisie diplomatique, mais un signal calculé destiné à la fois à Washington et à la communauté internationale. Les deux dirigeants ont mis en avant l'importance d'accélérer les projets économiques et énergétiques conjoints, y compris la production pétrolière, le commerce bilatéral et la coopération économique plus large. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du traité de partenariat stratégique Russie-Venezuela, entré en vigueur l'année précédente, qui consacre des engagements mutuels en matière de souveraineté, de défense, d'énergie, de finances et de commerce. Pour le Venezuela, ce traité représente une véritable bouée de sauvetage. Pour la Russie, il constitue un point d'ancrage stratégique dans l'hémisphère occidental, offrant à Moscou une présence solide dans ce qui était longtemps considéré comme la sphère d'influence exclusive de Washington. La coordination entre la Russie et le Venezuela s'étend également aux marchés pétroliers mondiaux via l'OPEP+. Les deux pays, grands producteurs de pétrole, sont confrontés aux tentatives américaines de limiter leurs exportations. En travaillant ensemble au sein de cette organisation, ils peuvent ajuster les niveaux de production et les stratégies de tarification pour protéger leurs intérêts économiques contre la pression américaine. La saisie du pétrolier ne survient pas de manière isolée. Elle s'inscrit dans une série d'opérations militaires américaines dans les Caraïbes, comprenant le déploiement de groupes aéronavals, la présence de sous-marins nucléaires et des frappes contre des navires accusés de trafic de drogue. Washington affirme que ces mesures visent à lutter contre le narcotrafic, mais le gouvernement vénézuélien conteste ces accusations et les qualifie de prétexte pour justifier ce qu'il considère comme un siège économique et militaire. Pour Maduro, la véritable cible de l'action américaine est l'économie vénézuélienne et non les cartels de drogue. Face à cette pression, le Kremlin a réaffirmé que le Venezuela est un État souverain et que toutes les actions autour de son territoire devraient respecter le droit international. Selon Moscou, les États-Unis agissent en dehors de la loi en ignorant les règles qu'ils prétendent défendre. Et la stratégie de Trump ne pourrait être plus claire. Affamer l'économie vénézuélienne en ciblant ses revenus pétroliers afin de provoquer un effondrement interne du gouvernement de Maduro. Ce qui émerge de cette situation est une réponse coordonnée des principaux adversaires de Washington. La Russie apporte un soutien militaire et énergétique, la Chine offre un poids économique et diplomatique, et le Venezuela se positionne comme l'avant-poste de résistance à la pression américaine. Ensemble, ces trois nations construisent un contrepoids à l'ordre international traditionnel dominé par les États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pour Moscou, le Venezuela représente un point stratégique crucial dans l'arrière-cour américaine, offrant un levier géopolitique précieux. La démarche de Poutine confère à Maduro une couverture politique et un contrepoids puissant, limitant ainsi la capacité de Washington à imposer un changement de régime par la force. Le soutien international de grandes puissances apporte au Venezuela non seulement de la légitimité sur la scène mondiale, mais aussi une assistance concrète sur le terrain. Cette crise pourrait marquer un tournant historique dans l'équilibre des puissances mondiales, avec le Venezuela au cœur d'un affrontement global aux enjeux économiques, géopolitiques et stratégiques considérables. La question qui se pose désormais est cruciale. Les États-Unis peuvent-ils encore imposer leur volonté sans conséquence, ou assistons-nous réellement à un début de déclin de leur hégémonie sur le monde ?